Les podcasts du Figaro. On me demande souvent ce qu'est un bon vin. Mais est-ce qu'il existe vraiment une définition pour séparer le bon du mauvais ? Est-ce qu'un vin qui est bon pour moi va aussi l'être pour vous ? Et est-ce qu'il y a un bon et un mauvais goût ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler du bon. Pour commencer, on pourrait dire qu'un bon vin, c'est avant tout un bon jus. Et qu'un bon jus, c'est d'abord un bon raisin. Ce serait facile de remonter l'arbre généalogique jusqu'à celui du pépiniériste, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, est-ce qu'il y a des endroits où le vin est censé être meilleur ? Il suffit de voir à quel point on peut s'émouvoir en entendant le mot Bourgogne ou froncer les sourcils dès qu'on ose parler des vins d'Alsace. À l'heure où je vous parle, le Bordelais est en crise. Le Beaujolais remonte dans les sondages, la Bourgogne ruine, le Jura et la Savoie s'envolent, l'Auvergne affriole et le Muscadet réjouit. Bon, déjà le vin, c'est avant tout une histoire de terroir. Il y en a certains qui sont plus faciles, plus riches ou plus généreux. Mais en fait, grâce à l'amélioration des techniques viticoles, on peut dire que le vin n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Et si on ajoute à ça l'arrivée d'une nouvelle génération de vignerons plus respectueuse des sols et du vivant, avec une volonté générale de boire moins mais mieux, on obtient un vin qui en théorie devrait être bon ou au moins meilleur qu'avant. Et là, je sens que je suis en train de vous perdre. Parce que c'était quoi avant ? Avant, le bon vin, c'était en quelque sorte le produit en croix d'un ensemble de critères scientifiques qui étaient censés encadrer le goût. Par exemple, un bon vin rouge devait être structuré, boisé, fruité. Pour exister commercialement et dans le cœur des buveurs, il devait faire partie d'une appellation, avoir une étiquette, un nom, un château. Sans oublier qu'on utilisait aussi des pesticides à tour de bras dans les vignes. Aujourd'hui, les choses changent. Le bien fondé des appellations est remis en cause, on rend ses lettres de noblesse aux vins de France, on s'aligne sur l'esprit des coiffeurs en matière de nom de cuvée et on soigne la vigne avec des recettes à base de décoctions de plantes qui feraient presque basculer le vin dans le champ de la sorcellerie. Donc, pour récapituler, dans le sillage du bien manger, la question du bien boire reprend sa place au comptoir. Le fait d'être bon l'emporterait maintenant sur n'importe quel autre critère. Et en fait, ce serait même le seul à faire véritablement autorité. Une grande bouteille ne serait donc plus forcément un grand vin. Finalement, quand on me pose la question « qu'est-ce qu'un bon vin ?», je réponds souvent que c'est d'abord un moment dont on se souvient. Même sans aucun repère, il faut qu'on le rattache à une émotion, à une personne, à une atmosphère. Dès la première gorgée, on prend conscience du caractère miraculeux de ce breuvage qui vient de parcourir l'équivalent d'un 800 mètres haies avec une jambe en mousse, bravant la météo, les maladies, les vendanges et ce long processus de vinification durant lequel le moindre faux pas peut tout faire basculer dans le vinaigrier. Il y a dans un bon vin une prise de risque, un goût, un équilibre, une intention qui donne envie de prendre une deuxième gorgée, voire un deuxième verre. D'où la nécessité de se montrer curieux et d'accepter avec enthousiasme de se défaire de tous ces a priori, que ce soit sur un cépage, sur une région ou sur une couleur. Parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers orifices à travers lesquels passe le vin, ça reste les yeux et les oreilles. Donc un bon vin, ce serait en fait celui qui ramènerait dans nos vies un peu de surprise, de curiosité, d'inattendu, de danger. Si vous avez trouvé que ce podcast était plutôt très bon, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.